Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans ce Tech Actu, on va parler de beaucoup, mais alors de beaucoup de choses. On va parler des Ryzen X3D qui vont bientôt sortir et apparemment, c'est le summum pour le gaming. On va voir ça en détail. On va parler du 13900KS. Ça y est, le prix est annoncé et à mon avis, ça va piquer au niveau du portefeuille. On va parler bien sûr de la RX 7900 XT puisqu'on n'en a pas fini non plus avec ce débat. On va parler bien sûr de la 4060 et de la 4050 et à mon avis, préparez vos billets. Et bien sûr, on va reparler de la RTX 4070 Ti parce qu'elle fait pas mal couler d'encre. Et j'ai pu la tester. Alors, pas en avant-première comme la RX 7900 XT, mais je l'ai testé le lendemain de sa sortie chez un ami qui tient un magasin. Et c'est une bonne carte. Et je répondrai en même temps aux nombreuses questions qui m'ont été posées sur Instagram. Et me demandaient en gros, est-ce que je recommande cette carte ? Alors, je vous dirai vraiment mon avis. La 4070 Ti, la nouvelle reine des cartes graphiques grand public. Et oui les amis, et tout le monde est unanime, c'est une excellente carte et Nvidia va enfin nous sauver. Bien sûr, c'est le Messie, je l'attendais celle-là. Alors, comme je vous l'ai dit en présentation, j'ai testé la 4070 Ti, alors pas en avant-première, hein, je l'ai testé après, enfin une journée après la sortie officielle. Alors oui, j'ai rien à dire, c'est une excellente carte. Et par rapport à la RX 7900 XT, elle n'a pas du tout craché. Je l'ai utilisé sur Cyberpunk 2077. C'était, voilà, c'est un jeu que j'ai toujours pas fini, malheureusement. Il faudrait que je le fasse. Mais, très bon taux de FPS, qualité d'image, rien à reprocher. C'est une excellente carte graphique. Maintenant, à dire que c'est la nouvelle reine des cartes graphiques, grand public, j'espère qu'ils sont très bien payés parce que non. C'est loin d'être la nouvelle reine et on va le voir dans ce Tech Actu. Alors maintenant que la 4070 Ti est sortie et quand même un peu moins chère que la RX 7900 XT, AMD nous dévoile ça. Ah ouais, mais attention, hein, là on va jouer à la plus grosse. AMD nous dit oui, mais d'accord, la RTX 4070 Ti est sortie, elle est un peu moins chère, mais attention, hein, nous elle est plus longue. Ah ouais, elle est peut-être plus chère notre 7900 XT, mais elle est beaucoup plus puissante. Alors, d'un côté, ils n'ont pas tort. La RX 7900 XT est un peu plus puissante qu'une 4070 Ti, effectivement. Maintenant, sur le taux d'FPS, en qualité d'image, comme j'ai essayé les deux, personnellement, je n'ai pas vu même aucun changement. Même au niveau rasterisation, au niveau ray tracing, hein, que ce soit la 4070 Ti ou la RX 7900 XT, personnellement, les deux sont aussi bonnes, quoi. Je trouve pas de grosses performances, même en ray tracing par rapport à une RX 7900 XT. Donc, pour moi, si je devais choisir une carte là tout de suite, ça serait la RTX 4070 Ti, puisque, en gros, elle perd un peu en FPS, mais qualité d'image, elle est aussi belle que la RX. Donc, pour moi, au niveau du match gagnant, la RTX prend un point par rapport à la RX. On va rentrer dans le vif du sujet et on va passer au test de la 4070 Ti. Alors, là, j'ai choisi des tests de jeux vidéo. Je n'ai pas choisi les tests synthétiques parce que là, c'est juste des points et à la rigueur, on s'en fout. Mais on s'en fout complètement des points. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, et je pense que tous les gamers sont comme moi, c'est les tests que donne en jeux vidéo. Alors là, on est sur Division 2 en 2160p, donc en Ultra, 4K Ultra, on est à 90 FPS pour la 4070 Ti, qui est vraiment pas mal. Et quand on regarde bien, la 7900 XT est à 94 FPS. Donc là, encore une fois, la 4070 Ti marque un point, puisqu'il y a 4 FPS de différence. En sachant que la 3090, on a 3 FPS. Donc en gros, la 4070 Ti, c'est une 3090. Hein. En gros, c'est ça, quoi. Sur Far Cry 6, on est à 88 avec la 4070 Ti. Si on monte avec la 7900 XT, on est à 105. OK ? Regardez bien, si vous avez une 6900 XT, donc l'ancienne génération, on est à 89. Donc ça équivaut à une 4070. Donc encore une fois, l'ancienne génération n'est pas morte, hein, loin de là. Hein. On continue avec Watch Dogs Legion. La 4070 Ti fait 67. Et
pour la 7900 XT, 82. Encore une fois, on a une différence, mais attention, c'est minime. On continue avec Cyberpunk 2077. Alors moi, je l'ai fait tourner en 2K, parce qu'en 4K, je ne trouve pas trop l'utilité, à part bouffer des FPS. Donc là, on est à 50 FPS, on ne va pas chipoter. Et la 7000 XT, on est à 67. Encore une fois, on a une différence. Et la moyenne, en fait, la moyenne sur les jeux, en 4K, on est à 105 pour la 4070 Ti, qui est vraiment correcte quand même. Et la 7900, on est à 126. Donc en gros, on a 19 FPS de plus pour l'AMD. C'est pas énorme, hein. Franchement, c'est vraiment pas énorme. Hein. Et quand vous regardez bien, même la 7800 XT 91, et là elle fait 105, il n'y a pas énormément de différence. Donc les anciennes générations tiennent très bien. Maintenant, on va passer où la chose qui fâche, c'est le prix. Alors pour le coup, j'étais déterré un post de juin 2021, et oui, ça nous fait vieillir. Donc on va reparler de la RTX 3070 Ti, qui était disponible le 10 juin à 619 €. Notez bien ce prix, 619 €. Alors, il y avait une évolution par rapport à la RTX 2070 Ti, surtout au niveau ray tracing. Au ray tracing, il y avait quand même un palier supérieur à la 2070 Ti. Et au niveau performance, ça se tenait aussi. Donc c'était vraiment correct au niveau puissance par rapport à l'ancienne génération. Et on était à 619 €. Nvidia, le Messi, nous refait le coup de la 3050, parce qu'il ne faut pas l'oublier celle-là. Je l'ai encore à travers de la gorge. La RTX 4070 Ti, donc il n'y aura pas de Founder Edition. La semaine dernière, j'en ai mis une dans le Tech Actu tout simplement parce que ce n'était pas officiel. Et en sachant que le marketing, en gros, de Nvidia, c'est à la mort moelleux, on n'en sait pas trop. Aujourd'hui, c'est officiel, il n'y aura pas de Founder Edition. Donc, le Messi de Nvidia nous dit, la RTX 4070 Ti, nous, on la conseille à partir de 899 €. Alors ça, c'est bien gentil, mais à un certain moment, quand on est une grande marque, on prend ses responsabilités. Je m'explique. Ils nous refont le coût de la 3050 qu'ils ont dit à l'époque, quand elle était sortie, 270 € ou 277 €, enfin bref, dans ces eaux-là. Et bien sûr, il n'y avait pas de Founder Edition. Comme ça, les customs qui sont sortis à 500, 539 €, Nvidia dit, ouais, mais attention, hein, nous, on la conseille à 270 €. S'ils augmentent le prix, c'est pas de notre faute. Et bien là, pour la 4070 Ti, ils nous refont exactement la même chose. Donc, moi, je suis désolé, ils auraient dû faire une Founder Edition à un prix de 899 €, et là, j'aurais compris. Mais là, c'est trop simple d'accuser, en fait, les customs. Donc, en même temps, si Nvidia prenait beaucoup moins de marge sur leur GPU quand ils les vendent aux autres marques, je pense qu'on aurait peut-être un effet inverse au niveau de l'inflation. Ici, sur la DLC, on les retrouve à 999,95 €. Alors, bien sûr, comme la 3050, vous les trouverez plus, c'est en rupture de stock. Par contre, si vous avez un petit billet de 100 plus, on peut vous le mettre, voire même 200 € de plus. Et on continue, ça monte même à 1239 €. Et voilà, la KFA2. Alors, KFA2, généralement, c'est une marque qui coûte quand même moins cher que les autres. Et là, on est à 1200 €. 400 € de plus, en gros. Donc, à un certain moment, il faut arrêter le foutage de gueule. Par rapport à la RTX 3070 Ti, 619 €, pardon, il y a quand même plus de 200 € de différence. Alors, certains d'entre vous vont me dire, ouais, mais elle est plus puissante. Ah ouais, génial. Mais qu'est-ce que tu vas gagner de plus par rapport à la 3070 Ti? Ah, plus de FPS. Est-ce que ça va changer le monde? Pour moi, non, quoi. Du moment où tu as une très belle image et puis que tu es vraiment, on va dire, même en ultra, c'est tip top. Maintenant que tu es 20, 30, 40 FPS de plus, ça va changer quoi à ton gameplay? Pour moi, ça ne change absolument rien. Et c'est vraiment dommage, je trouve, de faire ça, quoi. Parce que il y a quand même plus de 200 €, et 200 €, c'est pas rien. Alors maintenant, je vais répondre à la question qui m'a été posée sur Insta. Si je recommande cette carte, alors, évidemment, j'aurais pu tester la carte.
Encore une fois, Florian m'a dit, écoute Dom, prends le PC, fais une vidéo si tu veux sur ta chaîne et tu dis vraiment ce que tu en penses, quoi. Du moment que tu cites pas mon magasin. En gros, c'est ça. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que pour moi, les prix, c'est un foutage de gueule. Malgré que c'est une bonne carte. Le problème, il est là. Nvidia a fait une très bonne carte. AMD a fait une très bonne carte. Mais au niveau du prix, c'est un foutage de gueule. Ce qui veut dire que si, personnellement, j'acceptais de faire une vidéo, alors bien sûr, hein, ça m'aurait fait gagner des abonnés, ça m'aurait fait gagner des vues, donc la monétisation, mais je n'ai pas voulu le faire tout simplement parce que pour moi, les prix, comme je vous l'ai dit, sont trop chers. Et si je faisais une vidéo juste pour vous dire, alors c'est une très bonne carte, je fais des tests et tout ça, c'est une très bonne carte, mais on ne pourra pas l'acheter parce qu'elle est trop chère, ça ne sert à rien. Je peux le voir avec d'autres tests par des forums et des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait en fait des tests, des reviews sur les deux cartes. Pas parce que c'est des mauvaises cartes, mais parce que le prix est exorbitant et c'est pas normal. Ce n'est pas normal de prendre, encore une fois, 200, 250 € d'inflation en plus. Alors vous allez me dire, oui, mais le cours de l'euro, ouais, mais il y a toujours quelque chose. À un certain moment, stop, quoi. Ils ont qu'à baisser leur marge et nous faire des cartes graphiques correctes, à des prix corrects. Parce qu'on va reparler de la 4060 qui va arriver. On va la toucher à combien dans ce cas-là? Une moyenne gamme, on va la toucher à combien? À 600, 700 €? Qui pourra mettre aujourd'hui 600 ou 700 € dans une carte graphique? Depuis que les RX 7900 XT, depuis que la 4070 Ti est sortie, et même de la 4080 est sortie, j'ai doublé, écoutez-moi bien, hein, j'ai doublé le vente de mes cartes graphiques reconditionnées par 2. Et aujourd'hui, je n'ai même plus assez de temps pour pouvoir en faire pour les vendre, parce que j'ai tellement de demandes que, en fait, je ne peux pas pallier à toutes ces demandes. C'est même incroyable, c'est même incroyable. Moi, je suis très déçu. Et j'ai vraiment peur pour l'avenir, en fait, du gaming, quoi, parce que ça va devenir vraiment hors de prix. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes prêt à mettre 800 ou 900 € dans une carte graphique. C'est votre choix. Je n'ai pas à vous dire ne l'achetez pas ou alors achetez-la, puisque moi, je suis un tout petit youtubeur ou influenceur, vous m'appellerez comme vous voulez, peu importe. Mais je suis désolé, c'est trop cher, quoi. C'est trop cher. Donc moi, c'est sûr et certain, je boycotte. Que ce soit AMD ou Nvidia ou peu importe la marque, si c'est trop cher, je boycotte. Je trouve ça normal. Pour moi, l'avenir du jeu vidéo est juste ici. Le GeForce Now. Ou alors le Xbox Game Pass, ou alors la PS5, peu importe. Mais je trouve qu'aujourd'hui, voilà, vous pouvez jouer avec une RTX 4080 sur un serveur, vous aurez vraiment, comme ils disent, hein, le niveau ultime. Bien sûr, ça dépendra de votre connexion Internet. Si vous avez un ADSL, c'est sûr que ça sera plus long que de la fibre. Maintenant, il est toujours mieux d'avoir une carte graphique dans son PC puisqu'il y aura moins de framerate, encore une fois, en fonction de votre connexion Internet. Mais voilà, pour 20 € par mois, enfin 19,90 € ou 99, vous jouez avec une RTX 4080. Donc, pour le prix d'une RTX 4070 Ti qui coûte, on va dire, 900 €, et bien là, vous pourrez jouer 5 ans avec une RTX 4080 pour le même prix. Pour 1000 €, vous jouez 5 ans. Alors, pour les gens qui gardent leur carte graphique très longtemps, ça vaut peut-être pas le coup. Par contre, il faut savoir que la prochaine génération de RTX, par exemple, je dis une bêtise, hein, mais la RTX 5080, qui sortira en 2024, ou alors fin 2023, elle sera encore une fois sur les GeForce Now. Et vous serez encore avec votre 4070 Ti. Donc, est-ce que c'est vraiment judicieux d'acheter une carte graphique actuellement à 800, 900 €? Moi, je me pose énormément de questions sur l'avenir du gaming. Alors maintenant, on va parler de la 4060 et de la 4050. Donc attention, hein, c'est des suppositions, hein, il n'y a rien d'officiel. Je pense qu'on aura des trucs officiels une semaine avant la sortie. Mais pour l'instant, c'est des suppositions. Alors comment ils ont fait leurs suppositions? C'est simple, ils ont pris une 4070 Ti, ils ont pris les 4000 et les RTX 4000 qui sont sortis en mobile et ils ont fait une comparaison pour essayer de trouver un peu les référencements de la RTX 4060. Pour la 4070 non Ti, on aurait exactement le même GPU en fait que la 4070 Ti, et ce qui est tout à fait logique. On l'a vu dans les anciennes cartes graphiques, donc ils font la même chose. Donc la D104 pour moi ça ne choque pas.
Par contre, pour la RTX 4060 Ti 4060, on aurait deux versions. Enfin, on pourrait avoir deux versions. La 4060 Ti, la 4060 pourrait avoir le même GPU, la D104 que la 4070 Ti, mais dans ce cas-là avec des multiprocesseurs coupés. Alors, ça pourrait être des 4070 par exemple qui ne passent pas les bancs de test pour être estampillés 4070, donc il les déclasserait en 4060, ce qui est déjà arrivé et c'est ce qui est fait couramment quand même au niveau des cartes graphiques. Donc, on aurait peut-être un GPU AD104 ou alors, attention, et ce qui est là qui me blesse un peu, c'est qu'on aurait de l'AD106, donc le GPU des RTX 4000 mais mobiles qui sont déjà bridés à la base pour éviter la surchauffe dans les PC mobiles. Donc moi ça ne me convient pas. Par contre, ils expliquent aussi qu'ils pourraient avoir pour la 4060 que 8 Go de VRAM, en sachant que la 4070 en a 12. Alors, on pourrait soit avoir la GDDR6 ou alors la 6X. La 6X, les RTX qui sont sortis actuellement en 4000 sont tous en 6X. Alors pourquoi la 4060, 4050 ne serait pas en 6X? Ce qui serait bien, c'est de la passer en 6 pour que le coût de production soit beaucoup moins cher et qu'ils nous la vendent beaucoup moins cher. Ce qui serait vraiment pas mal. Maintenant, on a le mode Clemshem. Bon, en gros, ça augmente les capacités de VRAM, sans vraiment toucher à la VRAM, en gros c'est à peu près ça. Mais dans ce cas-là, ça serait beaucoup plus complexe à produire et au niveau de la consommation, ça serait en hausse. Donc au niveau de la coût de fabrication, ça serait beaucoup plus cher. Donc est-ce qu'ils vont le faire pour la 4060? Peut-être TI, mais peut-être pas pour la 4060, on verra. Si jamais ils font ce procédé-là, et ben en fait, on aurait, attention, c'est encore théorique, une 4060 avec 16 Go de VRAM, en sachant que la 4070 en a que 12. Ça serait pas logique. Alors pour moi, ils vont rester soit à 10 Go de VRAM, ou alors à 8 Go de GDDR6X. Donc on en saura plus. Le gros problème dans tout ça, alors la 4050, c'est à peu près la même chose que la 4060, c'est juste des suppositions. En gros, en termes de puissance, si vraiment le procédé s'arrêtait là, en termes de puissance, elle ferait légèrement un peu mieux qu'une 3060, la 4060, et la 4050 ferait légèrement un peu mieux aussi que la 3050. Donc rien d'exceptionnel. Maintenant, le problème, c'est que vu qu'on nous a mis à 900 € une 4070 Ti, la 4070 va être aux alentours, je pense, de 780, peut-être 800 €. Ce qui voudrait dire que la 4060, si on s'arrête là, ça serait une merguez, puisqu'elle ne serait pas plus puissante qu'une RTX 3060. Et ils vont nous la prendre à combien? À 650 €. Ça commence vraiment à faire très très cher pour du milieu de gamme. Donc, on en saura plus quand ça va sortir. Hein. Il y aura pas mal de leaks qui vont sortir dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais à mon avis, attendez-vous à des 4060 Ti ou 4060 à, ouais, dans les 700 € quoi. Je pense, hein. Je pense. C'est vraiment dommage. Pour la prochaine news, on va parler des cartes graphiques Intel, donc les ARC. Donc, il ne faut pas s'attendre à des nouveautés avant le deuxième trimestre 2024. Et ouais, ça c'est un peu dommage. Donc, il faut savoir que l'HMIS, donc G21 et G20, ils vont être améliorés au niveau de leur BIOS, ceci, cela. Donc, ok, on aura des nouveaux drivers qui vont améliorer les cartes, et ça, c'est tant mieux, parce que il en manque, quoi, cruellement. Mais en 2023, on n'aura pas de nouveautés. En 2024, on aura la Battlemage G10. Elle sera vraiment là pour concurrencer le haut du panier de chez AMD et de chez Nvidia. Donc, est-ce que ça va être vraiment aussi puissant qu'une RTX 4080, voire une RX 7900 XTX? Ça, on le saura au moment venu. Mais il faudra attendre le deuxième trimestre 2024. On a un TGP de 225 watts qui me choque plus maintenant, puisque de toute façon, les grosses cartes qui sont vraiment puissantes, en fait, dépassent les 200 watts. Et comme on n'arrête pas le progrès chez AMD, vu que les Ryzen 7 7800, 7900, 7950X ne se vendent pas, ils vont nous sortir la grosse artillerie et ça va changer le face du monde, puisqu'on va avoir droit aux 7800 X3D, 7900 X3D, 7950 X3D. Tiens, une petite anecdote.
Je vous avais dit que je passais au 7950X, enfin l'ordinateur de ma femme passait au 7950X pour remplacer l'ancienne génération, le 5950X. Le 7950X est vraiment très très bon. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Maintenant, par rapport au 5950X, ben, en fait, ne passez pas le cap parce que oui, il est un petit peu plus puissant, la nouvelle génération, mais en même temps, ça casse pas trois pattes à un canard. Donc, gardez votre argent et continuez sur l'ancienne plateforme. Vous n'allez rien perdre du tout, malgré qu'on a une DDR5 et qu'on ne peut pas la changer. Donc, c'était juste pour une petite info. Si jamais vous voulez que je vous fasse un test sur le 59, sur les 7950X, je pourrais vous le faire. Après, voilà, ce n'est pas un PC pour le jeu vidéo, c'est un PC de travail, donc on ne l'utilise pas pour le jeu vidéo. Mais voilà, c'était une petite anecdote. Donc, alors, les X3D vont sortir en février 2023. Donc là, ben, c'est bientôt, quoi. C'est d'ici 3 semaines à peu près. Et ils vont être, en gros, un peu plus performant que l'ancienne série X de 30% d'augmentation. Ce qui est quand même pas mal, 30%, je trouve. Maintenant, attention, hein, c'est AMD qui le dit, il va rivaliser, il va même supplanter le 13900KS avec ses 6 Go. Bon, c'est du marketing, c'est vraiment du marketing. Le gros problème, encore une fois, de ces processeurs, c'est la carte mère et la DDR5. Donc, ben voilà, il faudra changer et ça va vous coûter encore un bras. Et bien sûr, AMD nous dit que c'est une prouesse technique, que ça va battre n'importe quel processeur actuellement, les processeurs publics au monde. Ok. Et encore une fois, le nerf de la guerre, c'est le prix, puisque quand on remarque bien, le 5950X3D est à confirmer au niveau du prix. Son petit frère, le 7900X3D, pareil, et apparemment la Rolls-Royce des jeux vidéo, le 7800X3D, est à confirmer. En sachant que le 7950X était à 700 $, à 1 $ près à la sortie, et que perso je l'ai touché à 649 € en Allemagne. À mon avis, si vous voulez vraiment du X3D, attendez 6 mois après leur sortie, ça va chuter d'une force phénoménale, puisque on est toujours sur le même problème, carte mère DDR5. Donc les gens ne vont pas acheter, à moins que les gens attendent vraiment les X3D d'une force telle qu'ils sont prêts à mettre le prix de plus de 1000 € pour avoir l'ensemble complet, mais sinon, je vois pas trop l'intérêt des X3D. Encore une fois, on aurait gardé la DDR4 avec les anciennes cartes mères. À mon avis, là, Intel était vraiment très très mal parce que c'est des très bons processeurs. Donc voilà les amis, c'était le Tech Actu du mardi. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez ce que vous devez faire, bande de canailles. Le petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la petite cloche pour les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Et d'ailleurs, je pense que dimanche, il y aura une petite surprise pour vous. Donc, soyez attentifs. Allez, passez une bonne semaine. Salut, ciao, ciao.